Vous le savez, j'ai lu de nombreuses histoires. Certaines étaient bien, d'autres nulles. Et à chaque fois, à la fin, après avoir fini de vous raconter l'histoire, il arrive que je vous donne mon avis. Alors écoutez-moi bien. Je n'ai jamais autant rigolé que dans ce comics. Je vous donne mon avis dès maintenant avant de commencer l'histoire. À la base, je pensais que ça allait être un classique. À savoir, le Punisher chope un mauvais gars, lui met quelques claques en lui torchant au passage le fiac avec un fusil à pompe et on passe à autre chose. Que nenni! Le gars, armé jusqu'aux dents, chevauche une chèvre démoniaque cosmique qu'il a volée à tort, tout ça après avoir aussi volé une partie du Bifrost noir asgardien pour aller tabasser des géants à l'autre bout de l'espace et pas que. Franchement, c'est savoureux. Alors que diriez-vous de découvrir ensemble l'une des histoires les plus folles du Punisher? L'histoire commence un jour tout à fait banal, lors d'une soirée d'été. Un phénomène des plus traumatisants s'est produit. Des monstres géants sont apparus et ont commencé à semer la terreur. Le bon vieux Punisher fait à son tour son apparition. Avec son van aussi solide que Mjolnir, il va se mettre à rentrer sur tout ce qui bouge, avant de tout simplement exploser le crâne de l'un des géants dans une froideur des plus horribles. À la base, il était simplement en patrouille et surveillait les Angelos, ce qui fait qu'il était prêt lorsque ces créatures sont apparues. Il n'a pas cherché à comprendre d'où il venait ou ce qu'il faisait là. Non, il a sorti un minigun et a fusillé tout ce qui bouge, à savoir les elfes noirs et les géants. Et dans tout cela, le Punisher a tout de même réussi à en reconnaître quelques-uns. Et lorsque le Punisher t'identifie comme étant une cible, t'es mort. Beaucoup d'humains ont été tués, mais il était conscient qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde, car il n'était qu'un simple humain. Et c'est l'une des choses qui me fait apprécier le personnage. Il ne fait pas semblant et est conscient de sa situation. Là où sa colère a dépassé un stade supérieur, c'est lorsque le géant de glace est apparu et a massacré la famille de Jones. Il a tué sa femme et son enfant. Par chance, il a pu sauver Jones et lui a fait une promesse. Le géant de glace avait pris la fuite. Il promet de le trouver et de venger la mort de sa famille. Ce qu'il a fait en premier, c'est arrêter l'invasion. Une fois cela fait, il a traqué le géant nommé Kassikla. Durant la bataille, ce dernier a subi des dommages assez importants en affrontant le Punisher. Il avait si peur du Punisher qu'il a fini par prendre la fuite à partir d'un portail. Et étrangement, le sorcier Strange est apparu pour l'arrêter. Encore pire, il a lancé un sort sur le portail afin qu'aucune personne venant de la Terre ne puisse le traverser pour se rendre de l'autre côté où se trouvent les géants. Frank, il fallait tous les anéantir. Strange voyait les choses autrement. Des humains ont été enlevés et certaines de ces créatures agissaient contre leur propre volonté. Il estime donc que les tuer n'était pas la meilleure chose à faire. À ce moment-là, Frank n'avait pas d'autre choix que d'accepter la situation. Il ne peut pas affronter Strange. Mais pour autant, cela ne voulait pas dire qu'il allait abandonner. Les géants venaient de Jotunheim et à cause des actions du sorcier Strange, le Punisher était bloqué sur Terre. Il a été obligé d'informer Jones qu'il n'avait pas tenu sa promesse et que Kassikla, le géant, avait pris la fuite. Désormais, il travaille sur un moyen de pouvoir se rendre à Jotunheim pour aller le tuer chez lui. Le Punisher est vraiment le mec dont je n'aimerais pas être l'ennemi. Alors bien sûr, Jones n'en doutait pas concernant ses aptitudes, mais surtout le fait qu'il puisse tenir sa promesse. En fait, Jones avait une autre demande à lui faire. Il va le présenter à des enfants qui avaient besoin de son aide. Tout ça va le mettre en colère car Jones lui demande de prendre soin de ses orphelins de guerre. Au début, il pensait qu'il rigolait. Il ne voulait pas le faire et pensait qu'il voulait juste qu'il fasse le babysitter. Mais voyant les demandes incessantes de ses enfants, il finit par accepter. Les enfants savaient qu'il était le Punisher et il s'avère qu'avec toute sa brutalité, sa violence et son manque de tact, le Punisher possède quelques principes qu'il ne peut pas renier. Si un enfant lui demande de lui acheter une pizza parce qu'il a faim, alors tu acceptes et c'est tout. C'est justement ce qu'il a fait et tout va commencer une fois qu'il a payé la nourriture. Les enfants vont demander vengeance. L'un des enfants va lui raconter ce qui lui est arrivé. Ils étaient dans un parc et d'un coup, tout a basculé. Il s'avère qu'il y avait un monstre qui se cachait en se faisant passer pour un arbre et le gamin l'a vu dévorer sa famille et l'a dessiné. Alors le Punisher va leur demander de dessiner chaque monstre qui a attaqué leur famille, même les noms qu'ils connaissent. Tout devait être écrit. Après avoir eu toutes les informations concernant tous les monstres, il a pris un moment pour lui. Non pas pour s'amuser, mais pour pouvoir faire une belle chasse. Dans un parc, il tombe sur un mort-vivant qui kidnappe des gens. Alors comme à son habitude, il va juste l'exploser. Et ce dernier va laisser un cadeau. Eh bien oui, comme on est sur New World, un item doit certainement améliorer la capacité
capacité de résistance. Alors bon, ça n'a rien à voir, mais cet item va nous offrir l'un des Punishers les plus classes que je n'ai jamais vu. Alors qu'un homme promenait son chien, il s'arrête près d'un arbre. Mais juste après ça, les deux disparaissent. Il s'avère que cet arbre était celui dont l'enfant parlait. C'est un monstre qui se cache et qui attend le bon moment pour dévorer ses proies sans que personne ne voie quoi que ce soit. Sauf qu'après avoir été vu par le gamin qu'il a signalé au Punisher, le Punisher a été malin et a laissé une proie. Une fois que le monstre a enfin décidé de se montrer en pensant que personne n'allait le voir dévorer l'homme et le chien, le Punisher est apparu pour l'exploser. Cela faisait 10 minutes qu'il attendait une réaction de ce monstre. Et d'ailleurs, il annoncera à l'homme qu'il l'a utilisé pour attraper le monstre. Il ne cherche pas à être reconnu comme un héros. Il fait simplement son travail de vengeance. Et là où les choses vont devenir encore plus intéressantes, c'est à l'apparition d'une chèvre. Oui, enfin, plutôt d'un bouc gigantesque possédant une charrette. Le Punisher va apparaître et le mettre dans sa poche en lui offrant de la nourriture. Pour lui, la guerre ne faisait que commencer. Alors, il décide de s'acquérir de cet item des plus légendaires qui ne possèdent aucun effet magique ou autre pour aller poursuivre le géant Casicla. Franchement, cet item, je dis oui, je kiffe. Lui et le bouc démoniaque vont alors partir pour le royaume des géants. Et pour ça, ils vont passer dans le royaume sombre pour aller chercher un gars. 3 elfes autour d'un feu discutent concernant les décisions de leurs dirigeants et la guerre. Le plus vieux ne voulait pas de tout cela et voulait simplement vivre paisiblement chez lui. Un autre plus jeune détestait les humains. Alors le Punisher apparaît par derrière et informe que son vœu est exaucé, avant de lui exploser le crâne, en laissant au passage apparaître un large sourire sur son visage. En voyant cela, le deuxième tente de l'arrêter et veut littéralement le griller sur le feu tout en pensant que sans armes, le Punisher n'est rien. Alors le Punisher, possédant une bonté sans égale, un amour pour la vie, il va procéder à un tabassage en règle. La violence était telle qu'il a défiguré son visage et a arraché ses oreilles. Puis s'adresse au dernier et lui demande « Est-ce lui, Bélite, le vieux navigateur ?» Ce dernier était bien Bélite et était effrayé et pensait qu'il voulait le tuer. Il ne savait pas non plus comment le Punisher savait qui il était, ni comment il savait qu'il était là. La réponse du Punisher, c'est qu'il obtient des réponses quand il le veut. Et il le considère comme étant un prisonnier de guerre, qui devait le conduire vers un endroit précis. Il va donc lui donner toutes les infos et ce dernier devait le conduire vers le lieu où se trouvaient les géants, à savoir Jotunheim. Et pour le coup, j'aimerais avoir le même modèle que son camion. En termes de résistance, je n'ai jamais vu ça. C'est là aussi qu'on apprend que la chèvre enchantée appartient à Thor. Mais pour le Punisher, ce n'était pas important, ce qui signifie qu'il l'a volé à Thor. Et au passage, lorsque Bélite tente de sympathiser avec lui, ça ne marche pas. Le Punisher n'aime pas se faire des amis juste comme ça. Durant le trajet, il va se rappeler que parmi les enfants, un enfant avait dessiné un monstre qui n'était pas sur Terre. D'ailleurs, beaucoup des monstres que les enfants ont dessinés n'étaient pas sur Terre. Le monstre qu'avait dessiné l'enfant était une sorte de requin gigantesque super développé. Il va juste demander à cet elfe de le conduire vers le monstre avant d'aller à Jotunheim. On apprend que ce monstre avait été développé spécialement pour attaquer la Terre. Arrivé sur la planète, le Punisher considère que toutes les créatures sur cette planète sont des déchets génétiques. Il s'avère qu'un gars dont le Punisher méprise s'était mis à créer plein de monstres, notamment celui qu'il devait tuer. Et là, le Punisher se rend compte d'une chose. Il pense qu'il aurait dû nettoyer le système solaire en parlant des planètes à proximité. Dites-vous que l'idée est si profonde en lui qu'il dira qu'un jour, il prendra des vacances pour venir exploser la planète à partir de l'orbite. Non mais... Il va retrouver le requin qu'il appelle Shark Boy. Mais il va aussi découvrir autre chose. Une personne avait été capturée. Il s'avère que c'est un certain Franklin Nelson, aussi appelé Foggy. Il habite à New York et c'est un avocat. C'est un gars qui a toujours été contre le Punisher, contre le fait qu'il utilise des armes pour buter des gens. Le requin le menace et lui demande de chanter. C'est là que le Punisher entre en jeu et comme à son habitude, il ne fait pas les choses à moitié. Rapidement, il va se retrouver en difficulté. Et lorsque Nelson voit cela, il va l'aider en attaquant le requin. Le Punisher va profiter de ce moment d'inattention pour agir. La grenade va se retrouver dans sa bouche et ainsi le requin va exploser de l'intérieur. Franklin Nelson s'est toujours battu contre le Punisher. Mais pour la première fois, il est heureux de revoir le Punisher et encore plus armé. Malheureusement, le Punisher va lui annoncer qu'ils ne vont pas retourner à New York. Et d'ailleurs, Nelson s'inquiétait de son audience qui
qui avait lieu le lendemain. Pour ça, le Punisher s'en foutait. Alors qu'il prenait direction vers Jotunheim, le Punisher va croiser des gars assez importants, comme par exemple le cosmique Ghost Rider. Et le Ghost Rider cosmique n'est nul autre que Frank Castle. Alors oui, il vient littéralement de se croiser lui-même. Ouais, bon, pour ceux qui ne le savent pas, le Ghost Rider cosmique vient du futur. Et si son histoire vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ces 2 vidéos qui racontent son histoire. La première, c'est avec Thanos où il apparaît, il a quand même une importance. Et la deuxième, c'est une histoire qui lui est totalement dédiée, où cette fois-ci, il part dans le passé pour essayer de changer Thanos. Alors oui, les 2 histoires sont liées. Donc si ça vous intéresse, voyez d'abord l'histoire de Thanos avant de voir celle-là. Et on apprend que la raison pour laquelle son van ne brûle pas avec la vitesse et la chaleur, c'est parce qu'il a volé un morceau du Bifrost noir asgardien. C'est pourquoi, à l'arrière de son van, il y a tout le temps une traînée noire. Il l'a caché dans la fourgonnette et il dira que ça ne sert à rien de chercher parce qu'il l'a bien caché. Après être arrivé, il s'est mis à massacrer les géants et découvre de la bouche d'un géant que Cassicla n'était jamais revenu sur Jotunheim après le retrait de la Terre. Après avoir compris qu'il n'aurait aucune information du géant, il l'a éliminé. Il voit alors s'enfoncer dans les profondeurs de cette planète et découvrir quelque chose d'assez surprenant. Il y avait un autre terrien dans ces lieux et ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Juggernaut. Ce dernier avait été capturé et subissait les attaques du pouvoir de Cyttorak. À la base, ce n'était pas son objectif, mais ayant compris que les géants comptaient tuer Juggernaut pour devenir plus fort, il décide d'intervenir. Alors oui, il avait raison, Juggernaut était dans un sale état. L'avocat a pris l'épée que le Punisher lui a demandé de ramasser pour aller rencontrer les géants. Le but, vous l'aurez compris, c'est pour faire diversion. Permettre au Punisher de passer par derrière. Et c'est ce qui va se passer. Sauf que ces attaques n'ont absolument rien fait car avec le pouvoir de Cyttorak, ils sont devenus plus forts et beaucoup plus résistants. Désormais, les balles ne marchent plus et c'est là qu'une chose étrange va se produire. L'épée que Franklin Nelson avait ramassée possédait une capacité étrange, ce qui a permis de libérer Juggernaut. Une fois cela fait, ce dernier va participer au combat et la suite, c'est un carnage. Juggernaut a massacré tout le monde et sa force n'est plus vraiment un sujet de débat. Peu après la libération, il sera obligé de suivre le Punisher car il était le seul à avoir un moyen de partir de cet endroit. Mais à l'extérieur, ils vont tomber sur un autre groupe de géants qui déclarent dans le plus grand des calmes qu'ils ne partiront pas de cet endroit vivant. Tout ce que voyait le Punisher, c'était des réponses pour trouver Cassicla. Alors il informe. Si l'un d'entre eux parle, il survivra et les autres mourront. Ce qui fait éclater de rire les géants qui pensent qu'ils ne sont que des rigolos. La suite appartient aux archives de l'histoire de l'univers Marvel, sur lesquelles il sera certainement noté « Ne lisez pas ces archives, c'est à vomir ». Certains perdront leurs jambes à cause de la vitesse et de la puissance monstrueuse de Juggernaut. On pourrait penser que seulement lui fait le taf. Pas du tout, parce que derrière, le Punisher reste le plus terrifiant. Lorsqu'il lui demande où est Cassicla, le géant répond qu'il était couché avec sa femme. Ce n'était pas vraiment la bonne réponse. Et résultat, il a coupé sa tête en 2. Ouais, franchement, ça en devient glauque. Alors à certains moments, c'est ridicule, car pour un autre géant, lorsqu'il a voulu attraper Franklin Nelson, sa mort a été provoquée par une chute. Il trébuche et son crâne se termine dans l'épée. Alors ce n'est pas tout car le bouc va participer au combat et exploser le crâne de l'un des géants. Parmi tous les géants, il n'en restait plus qu'un. Et comme Juggernaut avait promis de tous les tuer parce qu'ils avaient détruit sa maison et son jardin, il a tenu parole en perforant sa poitrine. Le Punisher intervient en lui coupant les oreilles. Il utilise l'épée pour perforer ses ongles et lui demande où était Cassicla. C'est de la torture pure. C'était si horrible que l'elfe était terrifié. Nelson s'est couvert les yeux et lorsque Juggernaut voit cela, ce qu'il faisait avec l'épée, il finit par vomir. Si Juggernaut vient à vomir à cause de tes actions, pose-toi les bonnes questions. Rapidement, après tout ce qu'il venait de lui faire subir, le Punisher finit par avoir les réponses qu'il cherchait. Il apprend que Cassicla s'est réfugié dans un bunker impénétrable à Nidavellir, après avoir croisé la route du Punisher. Il s'avère qu'une fois qu'il a entendu parler de la réputation du Punisher, la peur l'a envahi. Il s'est donc enfermé derrière des portes en métal uru, le même métal utilisé pour les armes asgardiennes, et il a dit que s'il restait caché durant un siècle,
tout irait bien car à ce moment-là, le Punisher sera mort. Après avoir donné toutes ces informations, l'homme pensait qu'il serait épargné. Mais le Punisher ne donne pas de seconde chance. Ainsi, comme avec toutes ses autres cibles, il l'a tué. De retour dans le camion de guerre, Frank pensait que c'était Nelson qui avait vomi, ignorant que c'était l'œuvre de Juggernaut. Il va prendre le temps de faire un débrief justement à Juggernaut, qui va rapidement fondre en larmes après avoir appris que le Punisher était venu pour venger des orphelins. Il finit donc par prendre part à la mission et veut aussi venger ses enfants. Après tout ça, ils prennent la décision de revenir sur Terre. Lorsque Nelson contacte Daredevil, on apprend que ce dernier est avec les Avengers. Et devinez quoi, ils n'ont aucune pression et mangent tranquillement de la pizza. C'est là que Thor va demander si quelqu'un avait vu sa chèvre. Mais aucune réponse. Alors il faut savoir qu'ils étaient revenus sur Terre, mais rapidement, après avoir entendu une histoire de la bouche de Nelson concernant un certain chevalier noir, le Punisher décide de faire marche arrière pour retourner dans le royaume sombre, aussi appelé Svartalfheim, le royaume des elfes noirs. Le chevalier noir va combattre les elfes noirs jusqu'au moment où un camion apparaît de nulle part et écrase les elfes. Le Punisher va demander à Dan de monter à bord pour une chasse. Sauf que ce dernier refuse car il avait sa propre mission. Mais par curiosité, il va quand même demander qui voulait-il tuer. Voyant qu'il hésitait, Juggernaut sort du véhicule et lui donne les images dessinées par les enfants. Il veut aussi qu'il les rejoigne afin de venger ses enfants. Malgré cela, il voulait encore une fois refuser, jusqu'au moment où il a vu l'une des représentations. Après ça, ils ont pris la direction d'un dieu nommé Nowhere. C'est un port spatial qui a été conçu à partir d'une tête décapitée. On l'utilise comme zone de voyage pour la destination de son choix. Une fois qu'ils ont trouvé la cible, Juggernaut l'a pulvérisé. Ouais, et le bon vieux Punisher a pris une photo en guise de preuve de l'élimination de la cible. Alors oui, il prend des photos de choses horribles pour aller les montrer à des enfants. Et durant ce voyage, ils prendront quand même le temps de bouffer de l'alien. Ouais, rien que ça. Ça commence à faire beaucoup, parce qu'en plus de défoncer des extraterrestres, ils en bouffent. Trouvez-moi un système immunitaire aussi puissant que le leur. Impossible. Quelque temps plus tard, ils se sont rendus sur une planète enflammée, dans laquelle ils ont fait la rencontre d'un être redoutable. Sa chair était si brûlante que lorsque le Punisher a voulu le décapiter, sa lame a fondu au contact de sa peau. Trouvant qu'ils n'étaient que de simples humains pitoyables, il va se foutre de leur gueule et être extrêmement arrogant. Malheureusement pour lui, la deuxième attaque l'a laissé pour mort. La lame du chevalier noir était différente, conçue dans une magie ancienne, transmise dans leur lignée, indestructible et surtout, elle peut trancher presque n'importe quoi. On l'appelle l'Ebony Blade. Et attention parce que sinon ce serait très facile. La lame est maudite et peut influencer l'esprit de l'autre. Donc faire sortir sa violence et sa soif de sang. On comprend rapidement ce que voulait faire le Punisher. Il veut faire passer un message et d'ailleurs il trouve que les Avengers sont ridicules et auraient dû le faire depuis longtemps. Après avoir massacré ses cibles, il laisse leurs cadavres afin que les rumeurs se propagent et que la galaxie sache que la Terre n'est pas leur sac de frappe. S'ils viennent sur son monde alors qu'il se prépare à une vengeance des plus sanglantes. Le Punisher ne voulait rien savoir. Le pardon, c'est pour les faibles. Même ceux qui n'étaient pas venus sur Terre, il les tue. Il fait le travail que d'autres n'ont pas voulu faire. Sur les cadavres, ils trouveront des trésors, des objets précieux. Mais lorsque Juggernaut tente de les prendre, Nelson l'arrête. Pour lui, il ne fallait pas utiliser ces objets précieux pour leur propre profit. Il allait prendre ces pierres précieuses, les garder une fois arrivé sur Terre, trouver des acheteurs et ensuite utiliser l'argent pour les orphelins. Il venait de tuer le dernier monstre qui était sur la liste des enfants. Mais lorsque Nelson demande s'ils peuvent rentrer sur Terre, le Punisher informe qu'il restait encore un nom sur la liste. Ce qui, vous remarquerez, fait sourire Juggernaut. Comme s'il ne voulait pas que cette chasse se termine. Alors peu après ça, ils se sont rendus sur un lieu lointain appelé Nidavellir. Le géant avait dit que la porte du bunker était très résistante et conçue à partir du métal uru qu'on utilise pour les armes asgardiennes.
C'est pourquoi, avant de venir, le Punisher était parti sur le Royaume Sombre pour retrouver le Chevalier Noir. Ce dont ils avaient besoin, c'est sa lame, l'Ebony Blade, qui peut trancher quasiment n'importe quoi. À l'intérieur de ce bunker, Casicla dévorait les humains qu'il avait capturés et il a constaté que son stock d'humains avait diminué. Un serviteur lui propose alors de retourner sur Terre pour refaire un stock. Il le gifle et l'informe qu'il n'y retournera pas avant une décennie ou plus, pas avant que le Punisher ne soit mort. Alors surpris, le serviteur demande « Mais que s'est-il passé sur Terre pour qu'il soit dans un tel état ?» Lorsqu'il est arrivé sur Terre, il s'est mis à tout casser et a fait l'erreur de balancer une voiture dans laquelle il y avait encore des gens à l'intérieur. La suite l'a traumatisé, car alors que ses amis dansaient et profitaient du moment, l'un d'eux a tout simplement explosé en petits morceaux. Depuis lors, le Punisher l'a poursuivi et il dit qu'il l'a poursuivi jusqu'à l'extérieur de la planète. Alors il s'est caché ici et les seuls géants qui connaissent sa cachette sont les géants qui sont retournés sur Niflheim. Sauf que ces derniers sont désormais morts et ont donné sa cachette. C'est alors qu'il entend du bruit. Il demande donc à un certain Dembska de poser l'oreille et d'écouter pour savoir ce qu'était ce bruit. Juggernaut avait pris l'Ebony Blade et avait commencé à marteler la porte. Le truc, c'est que cette porte est assez épaisse et Dembska n'entendait rien avant de se faire perforer le cerveau à partir de son oreille. Lorsque la porte s'ouvre, la première chose que les géants voient, c'est la tête du Punisher et un sourire démoniaque. Le Punisher lui dira que c'était l'heure de mourir. Alors le géant pète les plombs, arrache un canon lourd à proximité avant de tout balancer sur lui, ce qui va exploser une partie de la porte. Les géants se ruent vers l'entrée, mais le Chevalier Noir déchire les jambes des géants. Juggernaut écrase le crâne de l'un des géants avec sa force physique et le Punisher brise la jambe d'un autre géant. À terre, alors que le géant hurlait de douleur, il lui offre une invitation gratuite pour aller voir un dentiste. Encore une fois, Casicla va diriger son arme vers lui, mais cette fois-ci, c'est sur Juggernaut. Ce dernier va prendre l'attaque de plein fouet. La puissance est telle qu'il sera propulsé sur plusieurs mètres. Et l'onde de choc était si dévastatrice que le Punisher, qui n'avait pas reçu le coup directement, est tombé inconscient. Nelson va essayer de le réveiller, mais malheureusement, il ne pouvait rien faire. Le Punisher sera récupéré par le géant des glaces. En partant, ce dernier va informer qu'il allait prendre son temps avec lui, faire cuire sa chair lentement jusqu'à ce que la viande se détache elle-même de ses os. Nelson va récupérer le moyen de transport du Punisher et partir. Juggernaut et le Chevalier Noir sont inconscients et laissé pour compte sur Nidavellir. Quant au Punisher, il allait être dévoré et le géant dira qu'il n'arrive pas à croire qu'il l'a laissé rentrer dans sa tête alors qu'il n'est qu'un simple humain. Maintenant, il allait le dévorer. Fin de l'histoire. Allez, à demain. T'as eu peur, hein? Alors mets un like, mon pote, et abonne-toi si c'est pas encore fait. Après avoir attrapé le Punisher, il l'a mis à cuire avec une bonne sauce, bien sûr. Et une fois cela fait, il fallait s'occuper des autres, à savoir Juggernaut et le Chevalier Noir. Concernant Juggernaut, Casicla a décidé de le geler pour le piéger afin qu'il ne puisse pas s'enfuir. Quant au Chevalier Noir, son sort était le même que celui du Punisher, à savoir être brûlé vivant et dévoré. Quant à Nelson, il avait pris la fuite. Il voulait se rendre à Asgard. Mais en même temps, il se sentait coupable et ne pouvait pas abandonner les autres. C'est là qu'il a eu une idée assez folle. En voyant les astéroïdes autour de lui, il décide de faire marche arrière. Le géant a commencé à danser et à chanter. Le Punisher demande au Chevalier Noir s'il avait d'autres armes magiques sur lui. Ce dernier avait oublié son épée de lumière chez lui. Donc il ne pouvait rien faire si ce n'est attendre. Juggernaut ne pouvait pas se libérer de lui-même car la glace magique des géants de glace est extrêmement résistante. C'est là qu'il va voir quelque chose qui va le surprendre. Il s'avère que ce qu'il venait de voir, c'était Nelson qui chevauchait la chèvre tout en poussant un énorme rocher. C'est la première fois de sa vie qu'il fait quelque chose de si excitant. L'événement était si incroyable que Juggernaut n'arrivait pas à y croire. Sa cible, c'était le bunker. Le rocher a tout détruit sur son passage. Lorsqu'il arrive, il trouve Juggernaut dans une situation catastrophique. Et d'ailleurs, les deux pensaient que le Punisher et le Chevalier Noir étaient déjà morts.
Alors pour le libérer et aller venger la mort de leur camarade, Nelson récupère l'épée du Chevalier Noir et libère Juggernaut. Les deux se lancent alors dans un dernier combat de vengeance. Particularité assez intéressante, Nelson dira que les Bonnie Blade étaient très légères. Il n'avait même pas l'impression de porter une épée. Le Punisher et le Chevalier Noir n'étaient pas morts et le géant Casicla avait été blessé par l'attaque de Nelson. En colère, il voulait les écraser avec un énorme rocher. Sauf qu'au dernier moment, Juggernaut apparaît avant de lui rentrer dedans et lui briser les couilles. Nelson en profite pour donner les Bonnie Blade au Punisher. Ce moment leur a permis d'être en phase. Grâce à leur travail d'équipe, ils finissent par l'avoir. À la fin, le géant a été coupé en deux. Malgré cela, il n'était pas encore mort. Ce dernier voulait l'emporter dans sa mort. Mais le Punisher va en finir en lui retirant la tête du cou. Casicla était le dernier sur la liste du Punisher, ce qui signifie que la mission était terminée et cette fois-ci, Juggernaut ne sourit pas. Ils vont rentrer à New York et écraser des voyous qui agressaient un homme. Au passage, le navigateur est mort. Je parle bien sûr de l'elfe qui l'avait conduit jusqu'à maintenant et en réalité, le Punisher n'avait jamais dit qu'il allait le libérer. Le Chevalier Noir est parti après avoir salué le Punisher et les autres. Juggernaut a fait de même et Nelson a gardé les pièces précieuses pour les transformer en argent légal pour les enfants. Alors oui, tout finit bien, ils retrouvent les enfants, mangent ensemble, mais le Punisher connaît ceux qui vont mal et il va suivre Jones jusqu'à chez lui, s'introduire et découvrir qu'après avoir su qu'il avait vengé sa famille, ce dernier voulait mettre fin à ses jours. Le Punisher savait qu'il avait perdu la volonté de se battre. Peu après, il va contacter la police pour informer de ce qui se passait. Alors il n'a jamais cherché à lui mentir, à lui donner de l'espoir en disant par exemple qu'il fallait vivre car il y a toujours de l'espoir. Non, il n'est pas comme ça. Il lui a juste donné un but. Les enfants qui n'avaient plus de famille, ils avaient besoin d'une personne pour prendre soin d'eux, surtout dans ce système corrompu. Il lui fait clairement comprendre qu'il devait prendre soin de ses enfants et surtout qu'en réalité, ils sont pareils. Il a aussi perdu sa famille durant une journée dans le Central Park et il finira avec une phrase assez belle, surtout venant du Punisher. Leurs cœurs finiront un jour par voir la lumière mais interdiction de mourir jusqu'à ce jour. Il lui fait comprendre qu'il fallait continuer à combattre pour les autres familles qui n'avaient pas été détruites par les horreurs de ce monde. Franchement, c'est une histoire que j'ai énormément appréciée. C'est drôle, c'est violent et à la fin, ça nous montre à quel point le Punisher est meurtri à l'intérieur. N'oublions pas que le Punisher aussi a tout perdu. Plus de famille, très peu d'amis et il est tout seul à affronter des brutes et monstres pour permettre aux autres de vivre une vie normale. Il a quand même pris la décision d'apparaître comme le méchant, le gars qui tue sans scrupule. Il est violent, oui, mais n'a-t-il pas raison? Éliminer la source du problème ne serait-ce pas la bonne décision ou est-ce que les héros ont raison de ne pas tuer et se retrouver du côté des vilains? Qui a tort? Qui a raison?